Bon Dieu béni nous, grâce mon Dieu pour nous, c'est un plaisir encore pour nous capables de retourner, rejoindre nous encore dans coup théologie ça. Pas oublier, et nous allons parler sur la nature, bon Dieu, et nous arrivons dans une phase côté, nous avons avancé avec grande vigueur parce que nous avons plusieurs thèmes déjà. Nous la perfection de Dieu, nous la révélation de Dieu qui décrivait nous en pile bagaille de Dieu. Et bien qu'on y a là, nous, pas oublier depuis la semaine passée, nous avons parlé sur nom bon Dieu, les noms de Dieu. Nous avons plaisir, non déjà. Elohim, nous avons Yahvé, et bien je dis, nous pouvons parler sur nom ça qui est très connu, qui en pile dans nous connaît, qui c'est Adonai. Adonai. Et pas oublier nous dire non, c'est juif qu'on va Dieu non, par rapport à des miracles qu'on fait, qu'on tellement paix. Et dit non, vrai nom de Dieu, pour craintif respect qu'il a gagné pour lui, eh bien, il compte balancer les tissus, non, d'accord? Donc, c'est ça qu'on a bien, il y a plusieurs tissus à Dieu, etc., etc. J'ai noté dire déjà. Je dis à nous, voulons parler sur Adonai, non, Adonai de Dieu. Le nom Adonai. Donc, pas oublier ce frère Jean-Luc Sen, qui est toujours là pour servir nous. Et que grâce Seigneur capable de couvrir nous. Que grâce est capable d'entourer nous pour tout le temps, que Saint-Esprit est capable de couvrir la vie. La vie de chaque monde, chaque frère qui va suivre coup théologie ça. Et qui a porté dans différents pays, en République dominicaine, en Haïti, aux États-Unis, Mexique, Canada, la France et d'autres pays. Que le Seigneur est capable de couvrir nous, que grâce à Dieu est capable d'entourer la vie nous pour tout le temps. Donc, nous espérons que disponible pour capable de commencer ensemble avec nous. On y va. Le nom Adonai. Comme Elohim, Adonai est un pluriel de majesté. Ok? Ouais, Adonai, c'est un pluriel de majesté. On parle de la majesté de Dieu, wow, etc. On parle de Dieu qui est tout puissant, qui est extraordinaire, qui fait un pile gros bagaille, un pile gros merveille. Au singulier, le mot désigne un seigneur, ok? Un maître, un propriétaire, ok? Au singulier, le mot désigne un seigneur, un maître, un propriétaire. On est capable de vérifier dans Genèse 19, verset 2, Genèse 40, verset 1er, et Samuel 1er, verset 15. Capable de checker dans les références bibliques ça yo. Et puis il a plus d'informations. Il appartient au langage relationnel des hommes, entre parenthèses, relation entre un maître et son esclave. Par exemple, Exode 21, verset 1er. Appliqué à Dieu dans ses rapports avec les hommes, il inclut l'idée d'autorité absolue. Okay? Josué reconnut l'autorité du chef de l'armée de l'Éternel en Josué chapitre 5, verset 14. Et Ésaïe se soumit à l'autorité du Seigneur, son maître. Ésaïe 6, verset 8, qui vient dans verset 11. L'équivalent néo-testamentaire de ce nom est Kyrios. Okay?
okulios, qui veut dire Seigneur. Ok, Seigneur. Donc, encore ça très important. Et en nous reconnaît, les noms à mentionner le nom de Dieu, très souvent nous mentionnons. Parmi les grandes différences entre Dieu qui est écrit avec deux majuscules et puis Dieu qui est écrit avec deux minuscules. Dieu qui est écrit avec deux majuscules, là, il fait référence avec le vrai Dieu. Cependant, Dieu qui est écrit avec deux minuscules, là, fait référence avec faux Dieu, statue, image taillée. Ok? Dieu, entre parenthèses, Théos. Ok? Théos. Les occurrences du nom. Théos est le nom le plus fréquemment utilisé pour désigner Dieu dans le Nouveau Testament. Ok, il y a plus utilisé Théos, là, surtout dans le Nouveau Testament, il y a plus utilisé Théos, là, qui c'est Dieu. Ok, c'est Dieu. Donc, et puis, dans le Nouveau Testament, dans la Septante, il est la traduction la plus courante du nom Elohim. Il s'applique toujours au seul vrai Dieu, bien que les païens s'en servent aussi pour parler de leur Dieu. Ok, on va dire leur Dieu, ça, il est écrit avec D-I-E-U-X, ça veut dire faux Dieu. Ou les chrétiens pour parler des faux dieux, ok, qu'ils ont abandonnés selon Actes 12, verset 22, Actes 14, verset 11, Actes 17, verset 23, Actes 19, verset 26 et 29, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Il est aussi attribué au diable, selon 2 Corinthiens 4, verset 4, et à la sensualité, selon Philippiens 3, verset 19. Ce qui importe davantage, c'est que Jésus-Christ est appelé Théos. Théos, bien que certains passages soient controversés. Voir Romains 9, verset 5, Jean 1, verset 1, verset 18, Jean chapitre 20, verset 28, et Tite chapitre 2, verset 13. Nous sommes la partie petit a, en B. Les enseignements à tirer du nom. Les emplois de Théos révèlent plusieurs vérités importantes relatives au vrai Dieu. Numéro 1. Il est le seul et unique vrai Dieu. Voir Matthieu 23, verset 9, Romains chapitre 3, verset 13, 1 Corinthiens 8, verset 4 et verset 6, Galates chapitre 3, verset 20, 1 Timothée 2, verset 5, Jacques chapitre 2, verset 19. Le Christ est l'Église primitive. Le Christ et l'Église primitive ont reconnu la vérité fondamentale du judaïsme, l'unité de Dieu. Okay? 2. Il est unique, il est le seul Dieu. 1 Timothée 1er, verset 17. Le seul vrai Dieu, Jean 17, verset 3. Le seul saint, Apocalypse 15, verset 4. Le seul sage, Romains 16, verset 27. Les chrétiens ne peuvent donc pas avoir d'autre Dieu à côté de lui. Matthieu 6, verset 24. Il est transcendant. Dieu est le Créateur, le soutien et le Seigneur de l'univers, ainsi que le Maître du Seigneur. On regarde Actes 17, verset 24, Hébreux 3, verset 4, Apocalypse 10, verset 6. Il est le Sauveur. Donc, à part de checker 1 Timothée 1er, verset 1er, 1 Timothée 2, verset 3, 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Et puis, nous gagnons Tite 1er, verset 3. Et nous gagnons Tite 2, verset 3. Et puis, nous gagnons Tite 3, verset 4. Il a envoyé son Fils comme rédempteur
selon Jean 3, verset 16, E. L'a livré à la mort pour nous. Romains 8, verset 23. Petit c. Christ en tant que Dieu. Plusieurs passages du Nouveau Testament attribuent le titre de Dieu à Christ, le Fils de Dieu. Numéro 1, chez Jean. L'enseignement de Jean à cet égard se trouve dans Jean 1er, verset 1er, arrivé le verset 18, dans ce dernier verset, quelques manuscrits pour Dieu le Fils unique. Le caractère peu habituel de cette leçon incite à accepter son authenticité, signalons aussi Jean 20, verset 28, où Thomas appliquait à la fois les titres Kurios et Théos à Jésus. Et Jean 5, verset 20, chez Paul, selon titre 2, verset 13, semble être le passage paulinien qui identifiait le plus clairement Christ à Dieu. Puisque certains contestent le sang de Romains 9, verset 5 dans ce dernier passage, il est pourtant préférable aussi, bien d'un point de vue linguistique, qu'en raison du contexte de rattacher l'expression Dieu bénit éternellement, ok, à Christ. Il y a un point qui est très important là, que nous devons connaître. La Bible déclare que Jésus-Christ c'est Dieu. Mais il y a un pile de monde qui ne croit pas, il y a un pile de faux théologie qui n'a pas de vérité sur ça tout. Théologie témoin du Jéhovah, il n'y a pas de là-dedans. Par exemple, Jésus c'est un petit Dieu, bon Dieu c'est un bon Dieu, donc nous ne va pas ça. Et les nous Jésus comme dit, ça pousse nous automatiquement pour nous capables d'entrer dans ce qu'on appelle la Trinité de Dieu. Okay? La Trinité de Dieu, mais il y a un peu de monde qui ne pas quoi, qui dit que c'est catholique, c'est pas vrai. Donc, catholique pas gagné pour voir avec la Trinité de Dieu. Ce n'est pas faire un signe de la croix, dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et puis faire signe dans l'enfant, dans les Paul, etc. Jean catholique qui fait là. Donc, ce n'est pas ça. On voulait faire référence avec les mains plutôt. C'est un seul Dieu, mais dans trois personnes. Un seul Dieu dans trois personnes, dans l'unité. Un seul Dieu dans trois personnes, mais dans l'unité. Ça veut dire pas divisé, pas trois dieux. Ça veut dire l'aime Dieu dans le Père, ou bien Dieu ou bien le Père. L'aime le Père, moi je viens le Fils et moi je viens le Saint-Esprit là-dedans. L'aime vient le Fils, moi je viens le Père, moi je viens le Saint-Esprit. Et l'aime vient le Saint-Esprit, moi je viens le Père, moi je viens le Fils. Ça veut dire yo dans l'unité. Donc c'est ça que vous voyez. Et la Bible déclare clairement Jésus-Christ est Dieu. Parce que Jésus il te dit, est-ce que nous pas quoi moi non papa et papa dans moi? Ça veut dire, depuis où papa, pas de différence entre nous-mêmes. Donc ça papa c'est ça que moi-même moi tout. Et puis pas oublier tout, ça c'est une phase spirituelle. Nous pas qu'à comparer même avec un père naturel, un père littéral. Avec un petit, donc ça c'est une phase, un mystère spirituel, et donc c'est celle qui a vécu dans le Saint-Esprit qui est capable de comprendre ce mystère, ok? Tentez le fait si vous te rappelle ça, mais clairement, après toute référence que nous avons, Jésus-Christ est Dieu, le Seigneur, il est Dieu. C'est pas vrai, Jésus pardonne les péchés, uniquement qui doit pardonner les péchés. C'est Jésus. Ok, Seigneur. Kurios. Les occurrences du nom. La plupart des occurrences du mot Kurios dans le Nouveau Testament se trouvent sous la plume de Luc. Nous jouons environ 210 fois. Pendant oui, étudions pendant Luc, nous ça environ 210 fois et de Paul 275 fois. Car tous deux écrivains
tous deux écrivent à des personnes de culture et de langue grecque. La signification du nom. Kurios souligne l'autorité et la suprématie. Il peut être simplement l'équivalent de notre Messieurs. Entre parenthèses, comme en Jean 4, verset 11, ou bien désigner un poste propriétaire, Luc 19, verset 33, ou un maître selon Colossiens 3, verset 22, il s'applique aussi à des idoles. 1 Corinthiens 8, 5, ou au mari. 1 Pierre 3, 6, utilisé pour Dieu, il exprime tout particulièrement son rôle de créateur, son pouvoir révélé dans l'histoire et sa juste domination sur l'univers. Ok? Christ comme Kurios. Au cours de sa vie terrestre, les gens s'adressèrent à Jésus en l'appelant Seigneur, dans le sens de maître ou tout simplement de monsieur. Matthieu 8, verset 6, Thomas le reconnut la pleine divinité quand il lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, verset 28, pour sa résurrection et son ascension. Christ a été établi comme Seigneur de l'univers. Nous verrons ça dans Actes chapitre 2, verset 36. Philippiens 2, verset 11, en mettant d'un chrétien du 1er siècle habitué à lire l'Ancien Testament trouvait le titre Seigneur appliqué à Jésus. Il l'identifiait au Dieu de l'Ancien Testament. Ainsi, par rapport dans un texte comme Romains 10, verset 9, tout juif qui confessait que Jésus de Nazareth est Seigneur était considéré comme lui reconnaissant à la nature et les attributs divins. L'essence de la foi chrétienne consiste donc à reconnaître Jésus de Nazareth comme le Yahvé et l'Ancien Testament. Ouais. Donc, nous pouvons tout faire ça très important pour qu'on croie que Jésus est le Seigneur et le Maître, etc. Maître, despotes. La signification du nom. Despotes insiste sur la notion de possession, alors que Kurios met surtout en avant les idées d'autorité et de suprématie. On n'a pas parlé d'autorité et suprématie, on a parlé d'une hiérarchie qui est vraiment au dernier niveau. Ok? Dernier niveau. L'occurrence du nom. Siméon, Luc 2, verset 29. Pierre et ceux qui sont avec lui, Actes 4, verset 24, ainsi que les martyrs dans le ciel. Apocalypse 6, verset 10. S'adresse à Dieu en l'appel des portes dans l'original grec traduit par Seigneur ou Maître. Ce titre est attribué deux fois à Christ. 2 Pierre 2, verset 1er, Jude 4. Le terme grec est traduit par Maître. Ok? Maître. Père. En nouvelle description, Père. Une des révélations qui caractérise le Nouveau Testament, c'est celle de Dieu comme Père d'individus. Si l'Ancien Testament applique 15 fois seulement le titre de Père à Dieu, le Nouveau Testament le présente 245 fois comme tel. Pour un autre, oui. Pour un autre, ça très très important. En tant que père, il donne à ses enfants grâce et paix. Une formule de salutation fréquente dans les épîtres, par exemple, Ephésiens 1er 2, 1 Thessaloniciens 1er verset 1er, de bonnes choses, Jacques 1er verset 17, et même de commandement de Jean 4,
c'est à Dieu le Père que nous adressons nos prières. Ephésiens 2, verset 18, 1 Thessaloniciens 3, verset 11. Résumons dans les temps bibliques quand le nom ne se limitait pas à identifier une personne. Il a décrit en tant révélant parfois certaines de ses caractéristiques. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 8, verset 2, verset 10. Acadien, c'est-à-dire du pays d'Akkad, une région de la Mésopotamie centrale. L'akkadien est la plus ancienne des langues sémitiques. NDE. Bien tant l'ordre dans the New International Dictionary of New Testament Theology, Count Brown Grain, Rabbit, Zondervan, 1976, etc. Christ et Noé voulait nous faire référence avec peur, eh bien, qui veut dire papa. Noé, comme la première fois que disait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi. Quantité de fois qui est dit, ça veut dire Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Nous ne allons pas aller trop loin, nous allons camper là, nous espérons que vous pratiquez ça, parce qu'il y a un petit peu pour la vie. Et ça permet que vous grandissez plus la qualité mère. Et ça permet que vous êtes collé plus avec Jésus. Continuez à dérouler un peu de référence sur ce qu'on appelle les noms de Dieu. Alors, bien pile toujours, ok. Donc, mais dans la prochaine classe là, nous allons parler, nous allons rentrer spécialement dans la Trinité de Dieu. Nous avons un bon petit flash, donc nous allons rentrer dans la Trinité de Dieu pour nous capables d'avancer et mieux comprendre les choses qui cachent la gloire de Dieu. Donc, grâce à Dieu capable de couvrir nous, grâce à Dieu capable d'entourer nous pour tout temps.